Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième tutoriel sur Google Forms. Alors tout de suite, on va voir comment réaliser une interrogation, un devoir ou encore un exercice que l'élève réalisera à distance. Comme tout à l'heure, je vais donc créer mon Google Forms là où je veux qu'il soit classé dès le début. Donc j'ai choisi le bon module, le bon chapitre et je peux donc maintenant créer mon Google Forms. Une fois de plus, c'est un formulaire qui se crée, donc vous avez vu comment faire, vous le transformez en questionnaire et je le convertis. Cette fois-ci, par contre, attention, on ne va pas publier la note immédiatement, mais on va la publier plus tard, puisqu'il faudra qu'on corrige chacune des questions, ou du moins une partie des questions. Je peux maintenant enregistrer. Je donne un titre, donc ce sera par exemple module 3, devoir numéro 2 cette fois-ci. Je reclique en haut à gauche afin de mettre le titre, et je vais donc donner ma première question. Alors, ma question ici, ça va être par exemple définir une expérience témoin. Je mets donc ma question. Alors ici, ce ne sera pas un QCM, ce sera donc une réponse courte, qui sera d'environ 2 ou 3 lignes maximum. Je demande que ça soit obligatoire, et je vais donc maintenant insérer mon correctif. J'appuie donc sur corriger. Je vais mettre ici la réponse correcte, c'est-à-dire la définition que l'élève a eue dans son cours. Je peux mettre d'autres réponses correctes s'il y en a plusieurs. Je considère que cette définition vaut 2 points. Et alors ici, vous avez l'option marquer toutes les autres réponses comme étant incorrectes. Je ne vais pas cocher cette option-là, puisque si je la coche, ça voudrait dire que si l'élève fait simplement une virgule près, il oublierait une virgule ou quelque chose du style, sa réponse serait considérée automatiquement comme étant incorrecte. Je peux ajouter un commentaire à la question. Par exemple, ici, je pourrais dire définition à la page 25 pour qu'il puisse la retrouver. Donc, on met ça de manière un peu plus élaborée. Et bien sûr, je peux toujours remettre un lien vers un site web ou autre ou une vidéo. J'enregistre, j'ai ma réponse et je mets maintenant comme étant terminé. Alors, pour la suite de mon interrogation, je veux par exemple interroger les élèves sur un extrait de texte, une expérience, un énoncé un peu plus complet. Je sais que je vais avoir plusieurs séries de questions qui vont être en rapport, donc comme des sous-questions. Je vais décider du coup de faire une nouvelle section, et dans mon cadre, ce sera par exemple sur l'expérience A. Dans la description, je vais mettre par exemple l'extrait de mon texte que je veux analyser. Ici, je vais détailler donc mon expérience. Et alors, à la suite, je vais poser mes questions. Alors, si jamais l'extrait de votre texte, c'est par exemple, disons, une capture d'écran, une image, et donc par exemple, moi ici, pour l'expérience A, je vais avoir besoin d'une image. Eh bien, je vais ajouter tout simplement une image, je vais l'importer depuis mon ordinateur, je viens la chercher, je l'intègre, et donc voilà le schéma de mon expérience A. Donc vous, ça pourrait être une capture d'écran ou quoi que ce soit d'autre. Dans les questions qui vont suivre aux élèves, je vais leur demander de répondre par exemple quelles sont les observations, donc observation de l'expérience. Ça nécessitera donc une réponse courte. Je demande donc aux élèves une réponse courte. Je veux intégrer le corrigé, je vais dire que cette expérience vaut par exemple 2 points. Je mets le correctif, donc là vous rédigez. Comme ça m'aidera aussi moi à la correction. Et je mets terminé. Je veux rendre cette question obligatoire là. Ensuite, je veux demander aux élèves quelle est la conclusion de cette expérience. Donc bref, pour vous, ça serait tout simplement des sous-questions. Donc je remets une nouvelle question. Alors ici, par exemple, je dois recommencer à 0. Donc ce que je peux faire, puisque ce serait une question similaire à celle-ci, je peux dupliquer cette question-là, sauf que maintenant, ça va être la conclusion. Tous les autres paramètres sont déjà présélectionnés, c'est là l'intérêt. Je veux garder sur 2 points, sauf que cette fois-ci, je dois mettre à jour mon correctif. Donc je mets ici la réponse idéale, et je termine. Enfin, je veux terminer sur une petite question, encore une autre. Donc je pourrais tout simplement
demander aux élèves comment s'appelle le pot qu'on a arrosé. Du coup, là, ce sera une réponse courte également. Le corrigé vaudra un point. Et donc, ce sera l'expérience témoin. Je remets une fois de plus le correctif. Et donc voilà, ici vous avez un exemple d'une petite évaluation en 2 étapes. Donc on pourrait aussi par exemple penser que chaque rubrique serait les questions sur une compétence si vous savez les démarquer en fonction de votre discipline. Et donc ici, bah voilà, j'ai fait une question théorique et ensuite je suis passé à l'expérience A. Et je pourrais très bien, du coup, si je veux interroger les élèves sur une autre expérience, continuer, faire expérience 2, texte 2 et ainsi de suite. Ceci étant fait, donc vous voyez ici comment est-ce que les élèves vont compléter une évaluation plus classique qu'il va falloir corriger. On va maintenant voir comment la publier dans Classroom et surtout comment la corriger. Alors pour publier mon devoir, eh bien comme tout à l'heure, je vais dans Classroom, je vais dans la classe qui m'intéresse, je précrée donc un thème, ici je l'ai déjà fait, c'est mon module 3, et je crée alors mon nouveau devoir. Donc ici, ce sera le devoir du module 3. Au niveau des classes, moi je ne veux le publier que dans une seule classe. Au niveau des points, eh bien j'ai toujours mes points qui sont dans Google Forms, donc je peux également ne mettre pas de notes si j'ai bien mis des cotations à l'intérieur. Au niveau de la date limite, ben, cette fois-ci j'ai décidé de ne pas en mettre. Et alors je n'oublie pas que je dois sélectionner le bon thème. Ensuite, je peux donc aller ajouter le Google Forms que je viens de créer. Donc je retourne dans mon Drive, là où je l'ai créé. Je retrouve le dossier dans lequel il était correctement classé. Et donc, je peux aller publier mon devoir. Une fois de plus, je veille à ce que l'importation des notes soit sélectionnée. Et donc, je peux publier mon devoir. Lorsque je clique sur ce dernier, je vois qu'il a été attribué à un élève qui n'a pas encore remis son devoir. Et maintenant, on va tout de suite voir comment corriger ce type de questionnaire, ce type d'évaluation ou d'exercice avec des réponses qui sont libres, contrairement au QCM de la première vidéo. Alors maintenant ici, rapidement, on va voir ce qui se passe. Tout simplement, l'élève a reçu son devoir, il est en train de le compléter. Donc je vous ai mis une vue en accéléré. Il répond à différentes questions, il vérifie ce qu'il a fait. Donc comme je vous avais dit, il y a plusieurs rubriques. Donc ici, il a eu une première rubrique sur une première expérience, puis sur une deuxième. Il doit donc compléter la première avant de pouvoir passer à la seconde. Et il peut ensuite envoyer son devoir. Il a alors la possibilité de faire un commentaire, soit privé, donc qui est destiné uniquement à l'enseignant, par exemple s'il n'a pas compris quelque chose, ou alors un commentaire public s'il veut partager une question avec l'ensemble de la classe. On reprend maintenant la fenêtre de l'enseignant, donc on va vérifier si l'élève a bien remis son travail, on voit que c'est le cas. On voit également qu'il y a un commentaire qui a été ajouté, donc ici il s'agit d'un commentaire public, c'est-à-dire que soit le prof, soit les élèves peuvent y répondre. Si jamais le commentaire est inadéquat, on peut toujours le supprimer et on peut également décider de bloquer l'ensemble des posts et des commentaires sur ce travail. On va donc maintenant passer à la correction de ce dernier, mais juste avant ça, on voit également que lorsque l'élève a déposé un commentaire privé, donc uniquement réservé à l'enseignant. Alors, pour corriger le travail de l'élève, on va quitter Classroom et on va juste aller sélectionner le Google Forms qu'on avait classé donc dans notre Drive, donc dans mon Drive. Une fois qu'on est ici, on va dans l'onglet Réponses qui apparaît et alors on voit l'ensemble des statistiques comme je vous avais montré dans le premier tutoriel. On va donc dans l'onglet Individuel et on va chercher l'élève qu'on veut corriger. Une fois qu'on a sélectionné l'élève, on peut passer en revue l'ensemble de ses réponses. Alors on voit ici que lorsque l'élève a une réponse identique au correctif, ce qui sera relativement rare, un V apparaît. Dans le cas contraire, comme je vous l'avais dit, s'il y a une simple petite erreur, ben, ça apparaît en faux. On doit donc rajouter les points manuellement et on peut ensuite déposer un commentaire, que ce soit un commentaire d'encouragement ou alors un correctif. Comme on voit également, les points sont repris par rubrique, d'où l'intérêt par exemple, pourquoi pas, de classer ces questions en forme de compétences, ça pourrait être plus facile au carnet de code. Alors ici on continue donc la correction tout simplement.
Donc n'oubliez pas, ce n'est pas parce que ça apparaît en rouge que d'office c'est faux. Donc, ici c'est le cas. On peut donc rajouter un commentaire à l'élève. Alors l'intérêt aussi de préencoder vos bonnes réponses à l'avance, c'est tout simplement d'avoir à chaque fois votre correctif sous les yeux. Et donc ici je renvoie simplement l'élève pour lire la bonne réponse qui s'affichera automatiquement en dessous. Nous verrons dans son cas. Alors ici, une fois de plus, ce n'est pas parce que c'est en rouge que la réponse est fausse, donc il faut faire bien attention. C'est une petite erreur qu'on peut commettre au début. Une fois que c'est fait, alors j'enregistre tous mes commentaires. N'oubliez pas de les enregistrer, ce serait dommage de devoir recommencer. Alors, dernière petite chose, c'est lorsque je vais sur le résumé, vous voyez que la moyenne s'est mise à jour. Donc, la première fois que vous allez vous connecter à votre Google Forms, n'ayez pas peur de voir par exemple une moyenne de 0 ou de 1 sur 10, sur 20. C'est tout simplement que, étant donné que les réponses sont différentes, eh bien, elles apparaissent comme étant fausses jusqu'à ce que vous le corrigiez manuellement. J'ai maintenant terminé ma correction, donc il ne me reste plus qu'à importer mes notes. Donc là, on a simplement un message d'alerte disant que si vous avez manuellement entré la note, vous allez l'écraser en important celle de votre Google Forms. Vous mettez simplement importation, et le temps que ça charge, vous voyez donc apparaître la note à l'élève. La dernière chose qu'il vous reste à faire, là la note elle apparaît pour vous, mais l'élève n'est pas encore notifié qu'il a reçu et que vous lui avez renvoyé son travail, donc vous pouvez attribuer un commentaire privé, par exemple bon travail, et une fois que c'est fait alors on peut cliquer et remettre le travail à l'élève qui recevra alors une notification. Du côté de l'élève, il a alors une notif disant que son devoir a été corrigé. On voit d'ailleurs qu'il apparaît maintenant en noté. Et en cliquant dessus, eh bien, tout simplement, il a accès à l'ensemble des correctifs et aux détails de ses points. Il peut donc voir ça. Il peut redéposer ses questions s'il y en a. Et il peut également repasser le devoir si vous avez activé l'option. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Et si vous en avez encore, n'hésitez surtout pas. Excellente journée à tous.